Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo du mois de décembre 2023. Donc tout d'abord, avant de commencer le tirage, je souhaitais vous souhaiter à tous de très jolies fêtes de fin d'année. Profitez-en, profitez de tout votre entourage, profitez de ces beaux moments, vivez-les à fond. Donc voilà, je vous souhaite à tous une magnifique fin d'année, un très beau mois de décembre avec tout ce qui peut apporter de magique dans cette année. Je tenais aussi à vous remercier d'être là. Merci de suivre mes vidéos. Merci pour tous les commentaires que je reçois qui me font extrêmement plaisir. Et écoutez, sur ces beaux mots, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Coucou les Verseaux et bienvenue sur votre vidéo du mois de décembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans la description de la vidéo. Il y a mon lien de mon groupe Facebook, si ça vous intéresse. Donc c'est un groupe où je vais parler de pierres, des bijoux, de choses comme ça, où je mets les liens des vidéos. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur TikTok. Il y a le lien également dans la description et vous avez tous les oracles que j'ai utilisés. Donc c'est parti. On commence avec vous les Verseaux. Vous avez l'homme réfléchi en énergie. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse en ce mois de décembre pour comprendre certaines choses. Je pense que vous êtes dans une période où clairement vous n'arrivez pas à avoir la sagesse de comprendre le pourquoi du comment. Vous n'êtes pas bien. Vous avez certainement vécu pas mal de choses cette année, depuis même quelques années, j'ai envie de vous dire, où vraiment c'est compliqué. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il va falloir faire confiance. Il va falloir faire confiance et il va falloir faire preuve de sagesse pour comprendre. Vous êtes clairement dans un état d'esprit de tristesse où vous avez l'impression que tout est gris autour de vous, en fait. Après, cette carte veut aussi dire que les choses peuvent prendre plus de couleur si vous vous en donnez les moyens. Si vous voulez mettre un petit peu de couleur dans votre vie, c'est à vous de le faire. Vous allez devoir faire preuve de sagesse pour comprendre des choses, pour pouvoir avoir confiance en ce que la vie est en train de vous mettre dans les mains. Alors, il y a peut-être des choses que vous avez du mal, voilà, ça fait quelques temps que vous n'êtes pas bien. Mais il va falloir, en ce mois de décembre, faire confiance. Il va falloir réfléchir et faire preuve de sagesse. Et essayez-vous de mettre un petit peu de couleur dans votre vie pour que les choses soient beaucoup mieux. Voilà, c'est les messages au niveau des énergies qui sont donnés pour votre mois de décembre. Ici, alors le message, il est très clair également. Il va falloir que vous preniez un petit peu de force. Qu'il va falloir que vous preniez de la force pour voir les choses différemment, pour renaître. Vous êtes en train de vous laisser submerger par des choses et aujourd'hui il va falloir prendre la force, il va falloir bouger, voir les choses autrement et sortir de votre... vous êtes en train de penser que... Je ne sais pas comment vous le dire. Alors je vous dis ce que je vois dans les cartes. Alors si ça vous correspond pas, ça vous correspond pas. Mais vous êtes en train de vous laisser aller à c'est comme ça. Tant pis. Peu importe les situations en fait. Voilà, vous vous laissez aller à ce gris dans votre vie, alors que vous pourriez faire les choses pour que ça aille mieux. On vous dit que là, il va falloir prendre le taureau par les cornes et qu'il va falloir bouger, il va falloir vous réveiller, il va falloir sortir, il va falloir que, vous voyez, ça me ferait penser limite au phénix qui renaît de ses cendres. Donc vraiment, il va falloir que vous bougiez, il va falloir changer. Il va falloir que vous retrouviez peut-être l'enfant intérieur que vous pensiez à ce que vous avez à l'intérieur. Refaites sortir la personne que vous êtes en fait. Voilà.
Ne vous laissez pas accabler par tout ça. Faites confiance. Si tout ça vous est arrivé, alors il va falloir vraiment réfléchir à ça. Il va falloir faire preuve de sagesse. Il va falloir vous bouger un petit peu pour mettre certaines choses, parce que c'est à vous d'enclencher la vitesse pour que les choses aillent mieux. Si vous faites des choses positives, le positif va venir à vous. Si vous attendez que ça se passe, ça va se passer, mais ça va rester comme ça. Il va falloir que vous bougiez, que vous preniez la force pour faire changer les choses, pour ressortir, pour faire jaillir ce qui est en vous en fait. C'est vous qui allez vous créer votre bonheur. Il va vraiment falloir que vous... C'est une énorme épreuve qu'on vous a mis ces derniers temps sur vous. Une épreuve pour être sûr que, voilà, je ne sais pas trop comment vous dire, mais j'ai vraiment cette impression qu'on vous a mis une énorme épreuve devant vous, qu'il va falloir que vous arriviez à la surmonter. Et pour ça, il va falloir vous faire confiance, il va falloir faire confiance à ce qui s'est passé dans votre vie. Il va falloir que vous bougiez, que vous preniez la force de dire « stop ». Je reprends ma vie en main. J'ai décidé de renaître, de redevenir la personne que j'ai toujours été. J'arrête de me laisser vivre ces choses qui ne me réjouissent pas, ces choses qui ne me rendent pas forcément très heureuse. C'est un énorme pas. C'est vraiment une grande sagesse qu'on vous demande de faire. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider à prendre en main cette chose. En tout cas, un homme réfléchi, peut-être qui va vous aider à prendre en main tout ça, mais voilà. En gros, c'était le message que j'avais. On va continuer au niveau du sentimental. Alors, au niveau du sentimental, on vous parle de rencontres sur Internet, Facebook, les réseaux sociaux, pourquoi pas les sites de rencontres, bref, tout ce genre de choses, on vous dit que c'est pas sain. Qu'aujourd'hui, il va falloir trouver une solution pour rencontrer des gens différemment. Et cette solution vous parle d'une rencontre par le travail. Alors, ça peut être le travail, comme ça peut être par exemple une association, si vous allez faire du sport, voilà, ce genre de choses là où vous passez du temps, comme le boulot en fait. En fait voilà, on vous dit que Internet, tout ça, c'est pas forcément aujourd'hui pour vous. À chaque fois vous êtes tombé sur des trucs un peu bizarres, un peu pas sains, voilà. Et ben aujourd'hui vous allez avoir une idée. Vous allez peut-être décider de vous inscrire quelque part d'autre pour faire, par exemple, j'en sais rien, vous inscrire à un club de marche. Et là, dans ce club de marche, vous rencontrerez peut-être quelqu'un. Essayez peut-être, je sais pas, de vous inscrire quelque part où vous allez pouvoir peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Au niveau des personnes en couple, on vous parle d'espoir. On vous dit que voyez, c'est la sagesse, y croire, faire confiance. Peut-être que, alors, vous allez peut-être déménager, parce que là, elle est sortie 2 fois. Vous avez 2 fois le déménagement. Alors, peut-être que vous avez déjà déménagé et que ça ne fonctionne pas. On vous dit d'y croire, de ne pas écouter les autres et d'y croire. Peut-être que ce déménagement vous a apporté tous ces problèmes, peut-être que vous vous sentez pas bien là où vous êtes, peut-être que vous avez du mal à retrouver la personne que vous étiez depuis que vous avez déménagé, et peut-être que du coup il faut y croire, les choses vont changer, vous allez peut-être réussir à vous y faire, et bien au contraire être bien, être heureux. C'est peut-être, je vois qu'on ne voit pas bien en fait, donc voilà, peut-être que par contre vous avez un espoir parce que ça y est, vous allez enfin pouvoir déménager, changer, prendre un nouveau départ. On vous dit qu'il y a forcément des gens, les gens parleront toujours, ne les écoutez pas. Ces gens-là, ne les écoutez pas. Faites les choses comme vous le ressentez. Voilà. Et on va terminer donc ce tirage par l'oracle de Kuan Yin. Je vous montre. Donc vous avez eu la carte à la montagne céleste. Je vous les laisse regarder. Donc je vais regarder directement sur le livre. Je vais vous lire le petit paragraphe qui explique un peu. Alors il y a beaucoup d'explications, mais je vais vous lire juste le paragraphe qui explique la carte et la prière aussi qui va avec cette carte. Alors
Je vais vous la lire parce que je trouve que c'est très bien écrit. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que c'est très bien écrit et que tous les autres, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal tombé. Donc là, on va voir. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir, en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. C'est magnifique et je trouve que ça va très très bien avec votre tirage. N'hésitez pas, comme ils disent, à vous exprimer. Et je vous lis la prière qui va avec. Véréné Kuan Yin, dans l'ashram de votre montagne céleste, entendez-moi. Aidez-moi à lâcher prise de mes difficultés, à recevoir de l'aide pour mes sentiments d'indignité ou de manque de confiance qui m'empêchent d'être guidée et placée en position d'être assistée divinement pour le meilleur. Aidez-moi à me sentir digne d'être aidée et de recevoir l'assistance qui vient à moi dans l'amour inconditionnel. Merci. Om Mani Padme Hum. Alors je ne sais pas si je le dis très bien, mais voilà. Écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Ne lâchez rien, amis Verseau. Les choses ont été compliquées à des moments, mais les choses vont aller mieux. Et j'en suis convaincue pour vous. Donc, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.